auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Effectivement, la Senghor, une soirée très chargée en informations. Hier, le Conseil constitutionnel qui a rejeté les conclusions du dialogue et maintient les 19 candidats à la dissolution du gouvernement. Le président Macky Sall qui a fixé la présidentielle au 24 mars. Le Conseil constitutionnel le 31 mars, 2 dates. La loi d'amnistie également qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'informations en une soirée. Oui, beaucoup d'informations et beaucoup de sujets que tu me présentes. Ces différents sujets, si on doit les prendre un à un, bon, démarrons d'abord par le Conseil. D'abord. Oui, il n'y a pas de coïncidence, c'est disons, la logique au plan institutionnel et au plan politique qui a été suivie. Alors, si on prend un à un ces différents sujets que vous m'amenez, parlons d'abord de la décision ou des décisions, puisqu'il y a 2 décisions émanant du Conseil constitutionnel. D'abord, la première, c'est concernant le rejet de toutes les conclusions issues du dialogue pour dire au président de la République, moi, Conseil constitutionnel, je vous avais dit à vous, président de la République, à l'administration sénégalaise, de fixer une date pour la présidentielle dans les meilleurs délais, mais en prenant compte le fait que vous devez quitter le 2 avril au terme de votre mandat. Donc, l'élection devait ou doit se tenir avant le 2 avril. C'est la première décision. Et dans cette décision, il y a le fait que les 19 candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel sont les 19 candidats qui iront à cette élection présidentielle selon la décision du Conseil constitutionnel. L'autre décision du Conseil constitutionnel est une réponse à la saisine des 7 sages par les candidats à la présidentielle la présidentielle prochaine, des candidats validés par le Conseil constitutionnel qui lui avaient demandé à ce Conseil constitutionnel de constater une carence du président de la République, a fixé une date pour la présidentielle, et le Conseil constitutionnel, dans ses considérants et dans ses décisions, a décidé effectivement de fixer la date de la présidentielle au 31 mars prochain. Ce sont les 2 premières décisions du Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a eu le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, et dans ce Conseil des ministres, le président a dit avoir, après demander l'avis du Conseil constitutionnel, décidé de prendre une date, fixer une date avec un projet de décret. Alors, pourquoi je précise projet de décret? Puisque quand on parle d'un projet, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. C'est un projet de décret où on peut dire que d'abord, le décret va être renvoyé au Conseil constitutionnel, à la Cour suprême, le Conseil pour parler notamment de la constitutionnalité de ce décret, parce que tous les actes qui sont posés, tous les décrets qui sont signés par le président de la République, contresignés par le Premier ministre, doivent avoir une validité devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour suprême. Même quand il s'agit des lois, on envoie les textes au niveau de la Cour suprême, on envoie les textes aussi au niveau du Conseil constitutionnel, qui est le seul organe habilité à valider sur le plan constitutionnel la constitutionnalité des lois, pour voir si cette loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, si un décret est constitutionnel ou anticonstitutionnel, et même s'il y a un accord entre le Sénégal et un autre pays, si cet accord est constitutionnel ou anticonstitutionnel. Alors, dans ce Conseil des ministres, le président de la République a aussi remercié son gouvernement, parce que, ayant ce projet de décret qui va convoquer le corps électoral et fixer une date pour le 24 mars, autant pour moi, prochain, et il est tout à fait logique que le gouvernement soit dissous dans la mesure où le Premier ministre est candidat à la présidentielle. Donc, c'est une manière pour lui de le remercier et de lui dire, voilà, top départ, vas-y pour cette campagne électorale qui devrait démarrer incessamment. Alors, au-delà de ce fait, il a nommé un nouveau Premier ministre. C'est normal, il s'agira surtout d'un Premier ministre, disons, intérimaire,
ou de transition, le temps d'organiser les élections, puisque on est à même pas un mois de la fin du mandat du président de la République qui prend fin le 2 avril prochain. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement pour, disons, expédier les affaires courantes. Mais il faut, dans ce gouvernement, un ministère clé, le ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Sidiki Kaba étant jusqu'ici ministre de l'Intérieur, nommé Premier ministre, moi je suppose, et on le verra peut-être dans les prochaines heures, puisque j'estime que, ou en tout cas je pense que le gouvernement sera mis en place dès aujourd'hui pour pouvoir accélérer les choses. Je suppose qu'il pourrait cumuler les postes de Premier ministre et celui de les postes de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur, puisque jusqu'ici il est ministre de l'Intérieur, il sait un peu comment on organise les choses. Il avait déjà démarré le processus pour l'organisation de l'élection présidentielle. Autant le laisser continuer ce processus et en même temps gérer les actions du gouvernement en tant que Premier ministre, puisque le Premier ministre, il sera juste un chef d'orchestre, les ministres étant chacun devant plutôt expédier les affaires courantes d'ici la fin du mandat du président de la République et peut-être l'installation, comme l'a dit le Conseil constitutionnel dans sa deuxième décision, à savoir si au-delà du 2 avril, le président de la République termine donc son mandat et que le processus électoral est encore en cours, il y aura la vacance du pouvoir, mais cette vacance sera complétée par le président de l'Assemblée nationale qui va donc pouvoir continuer jusqu'au terme du processus, à savoir le processus électoral, donc jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, et ensuite procéder à la passation du pouvoir ce sera entre le président intérimaire, à savoir le président de l'Assemblée nationale, et le nouveau président de la République. L'autre point ou l'autre sujet que vous avez évoqué, c'est la loi avec la loi d'amnistie. Restons toujours concernant bien sûr la date. Aujourd'hui, on a 2 dates, après bien sûr la décision du président Macky Sall et le Conseil constitutionnel, désaccord noté entre le Conseil constitutionnel. Il y a une seule date, puisque mais pour le moment, on peut dire qu'il y avait 2 dates. Puisque le Conseil constitutionnel, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce semblant ou ce que certains ont voulu rapidement dire qu'il s'agit d'un quiproquo ou d'un blocage? Non, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de quiproquo. C'est juste que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, pour répondre à ces candidats à la présidentielle qui l'avaient saisi, dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait tout simplement dit, écoutez, je suis d'accord avec vous. Le président de la République, je lui avais demandé, donc à l'administration, de fixer une date. Il tarde à s'exécuter. Moi, je prends la décision comme le permet peut-être la loi. C'est un peu ce qu'il dit. Comme me permet la loi, je prends la décision de fixer une date. Ça, c'est la deuxième décision du Conseil constitutionnel, puisque on lui a posé à ce Conseil constitutionnel plusieurs questions, notamment sur l'article 36 de la Constitution pour assurer la continuité de l'État et la permanence institutionnelle. Et dans cette décision, le Conseil constitutionnel qui nous dit dans l'article 1er que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution, et qui dit dans l'article 2, seuls les 19 candidats retenus par la décision numéro 4/2024 du 20 février 2024 participent au scrutin. Et ensuite, il précise que l'article 36 alinéa 2 de la Constitution n'est pas applicable au cas où l'élection n'a pas lieu avant la fin du mandat, et il fait publier ou annonce qu'il fera publier cette décision dans le journal officiel. Mais l'autre point qu'il faut également noter concernant cette autre décision du Conseil constitutionnel sur la date, je vais me retrouver, mais sur la date, le Conseil constitutionnel nous dit tout simplement, écoutez, le président avait le temps de fixer une date, il ne l'a pas fait. Moi, je prends sur moi de fixer la date. Comment fixer la date? Tout simplement en disant, comme c'est moi qui organise, ou je suis un peu celui qui chapeaute
tout ce qui est processus électoral, puisque même à la fin du processus électoral, le verdict rendu ou les décisions qui sont rendues, c'est moi qui vais prendre ces décisions et rendre mon verdict. Le président va venir devant moi, Conseil constitutionnel, pour prêter serment. Donc tout ceci me permet, moi, Conseil constitutionnel, de constater qu'il y a une vacance, de constater qu'il y a un fait que le président n'a pas pris cette date, mais je prends sur moi de fixer une date. Et le Conseil a fixé la date du 31 mars. Seulement, quand le président a sorti dans le communiqué du Conseil des ministres, qu'on nous a annoncé ce projet de décret pour fixer la date au 24 mars, dans la soirée, on nous a fait comprendre que de sources constitutionnelles ou de sources judiciaires, disons, du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel a décidé de prendre acte de la décision du président de la République de fixer la date au 24 mars. La différence qu'il y a, c'est que déjà, c'est un ouf de soulagement pour le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait un problème qui allait être posé, et qu'on a même posé hier, de pacte. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas distinguer ou peut-être a fait une erreur, disons matérielle, en ne cherchant pas dans le calendrier la meilleure date par rapport justement à ces différentes fêtes, notamment la fête de Pâques, qui est quand même une fête importante, notamment pour nos amis chrétiens. Et le Conseil constitutionnel finalement se dit ouf, le président a donné une date, le 24, c'est une semaine avant, mais on n'a qu'à se conformer à cette date-là et prendre acte pour effectivement la tenue de la présidentielle le 24 mars. Donc il n'y a pas de problème. Même si on attend la décision du Conseil constitutionnel, puisqu'elle va sortir une autre décision normalement aujourd'hui pour dire que je prends acte de cette date-là, et donc conformément à cette décision du président de la République qui doit fixer par décret la convocation du corps électoral, moi, Conseil constitutionnel, je vais m'aligner sur la date du président de la République, à savoir donc le 24 mars, puisque on le dit dans les